Non mais dis-moi... Non mais dis-moi, c'est pas possible, t'as un secret. Explique-moi, je t'en supplie, là. Comment tu fais pour être aussi con? Tillet. Mais est-ce que t'as pas pensé, c'est que la peinture, elle va sécher. Et pendant que ça sèche, tu vas rester bloqué pendant 2 heures? Là, il est marqué 4 heures. Ah. Oui, bien sûr, excuse-moi. Oui. Et ouais, mais le sabri, il en a là-dedans. Ah. Et hop, ton mayonnaise. Ça, c'est pour le goût. Et hop, automoto pour la culture. Avec ça, je peux attendre tranquille. Ah, bah d'accord, mais ça y est, je viens de comprendre une chose. Tu as le QI d'un hamster. Et encore, je suis un petit peu dur avec le hamster, hein, évidemment. C'est quoi le QI? Le QI, c'est le quotient intellectuel, tu vois. C'est un test qui permet de mesurer l'intelligence. Moi, par exemple, bah, tu vois, j'ai 95. Et toi, par contre, je te déconseille de le faire. Pourquoi tu dis ça? Non, comme ça, c'était bon. Ça suffit. Pourquoi je suis pas si c'est pas un hamster, c'est bon. T'as qu'à demander au hamster de venir peindre, connasse! Ben tu vois, ça fait pas mal, hein? Tu vois? Je sais. Ah bah il est soigné ton gros bobo. Hein, mais la prochaine fois que tu fais des gros leurres, tu mettras des genouillères, ok? Tiens, Jamel, tu t'en occupes? Sa mère passe dans 1 heure. Non, c'est pas moi, Jamel, c'est lui, dégage. Tu veux quoi? Tu veux quoi comme jouet? Qu'est-ce que tu veux comme jouet? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une seringue? Un scalpel? Une bière? Un scalpel. On va l'écouter, il est comme avec nous. Ça va? Bien, tranquille. Bonjour. Bonjour. On se connaît pas, Non, je travaille en cardio. Ah, c'est pour ça, je me disais aussi. Il est trop mignon! Ah, il est mignon, hein. Ah, ça, c'est mon fils, ça, ouais. Ah ouais? Ah, c'est mon fiston, c'est mon fils, ma bataille. Ah, gamin. T'es beau comme tout. Ah, bah, les chiens font pas des chats, hein. Ouais, si tu le dis. Ah, ouais, je le dis, hein. Et, Jamel, prête-le-moi 2 secondes. Et c'est un enfant, c'est pas un animal. C'est bon, vas-y, 2 secondes, vas-y. C'est pas un YZ, arrête tes Viens, conneries. c'est bon, c'est juste pour la pister. Viens, tu veux voir des meufs? Tu veux voir des meufs? Tu vas voir des nichons, c'est bon, regarde. Oui, entrez. Raphaël! Oh mon vieil ami Raphaël, entre donc! Bonjour, Maximilien. Je peux m'asseoir? Mikasa et Tsukasa! T'as l'air en pleine forme? Je vais mourir. Mon cancer est au stade terminal. Cancer. Ah, oui, j'ai entendu parler de cette maladie. Très fâcheux, hein? Maximilien, c'est incurable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? M'euthanasier. Calva? Ah oui, je vois bien, c'est marqué sur l'étiquette. Mais est-ce que t'en veux? D'habitude, je ne bois jamais le matin, mais au point où j'en suis... Raphaël, ce que tu me demandes est très grave. Tu me demandes de mettre fin à tes jours. Mettre fin à mes souffrances, Max. Santé. Non, puis c'est illégal, c'est contre mon éthique. Écoute, Max, je te parle comme un ami. Je veux en finir. De toute façon, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Bah, t'as qu'à attendre. Qu'est-ce que c'est quelques jours dans la vie d'un homme? Sois patient, puis ça passe vite. Je ne veux pas laisser à ma famille le souvenir d'un être diminué. Non, je te le demande comme à un frère. Ah, t'en as déjà tué beaucoup des patients. T'es même réputé pour ça. Ah, bah, attention, non, Raphaël. C'était des erreurs médicales, hein. Le tribunal m'a toujours acquitté. Non-lieu, non-lieu, non-lieu. Max, j'ai ta parole. Oui, bon, d'accord. Le Jay-Z t'arrive. On dirait comme un sorte de petit faon qui a perdu sa mère. Tu me trouves con? Con, QN, con. Non, ben...
Là, tu me prends un brûle pour point comme ça, faut que je réfléchisse. Non, mais dis-moi la vérité, tu me trouves con ou pas? Si t'es mon ami, tu me le dis. Tu me dis, oui, Sabri, je t'ai trouvé un peu con. Non. Là, t'es pas con, on va pas dire t'es con. Parce que déjà, si t'étais con, tu te poserais même pas la question à savoir si t'es con ou t'es pas con. Déjà t'es pas con, déjà c'est sûr. Non. Hein? Ouais. Et pourquoi tu te poses comme... D'un coup, d'un seul, tu te poses la question subrepticement, suis-je con ou suis-je pas con? J'ai fait le test du QI sur le Minitel. 19. 19. C'est vrai, je suis con, ça, je sais. Non, arrête. Petit pharaon. Peut-être ils ont fait une dérogation spéciale Sabri, peut-être, sur le Minitel. T'as marqué Sabri sur le Minitel? Oui. T'as mis SABRIT? Oui. Peut-être ils ont fait une note spéciale pour toi, peut-être ils ont noté sur 20, 19 sur 20, peut-être même ils ont noté sur 19. 19 sur 19, t'es un surdoué. Ouais, 19 sur 20. Putain, la note que ça fait. 19... je suis un surdoué, en fait. 19 sur 20, c'est pas tout le monde qui doit avoir 19 sur 20. Non, c'est pas la peine de t'emballer. T'es pas Rachid Arabe non plus, hein. 19 sur... Mais t'as rien compris ou quoi, toi? 19 sur 20, tu réalises pas qu'est-ce que c'est? Putain, tu me déçois, là. 19 sur... 19 sur... Bon, allez, je te laisse, hein. J'ai des livres à lire. Tiens, et tu vois, c'est ici, papa, il travaille. T'as vu? Tiens, Lydia, salut Lydia. toi. Dis bonjour, t'as vu? Là, je lui fais visiter au gamin, là, pour qu'il voit où son papa, il travaille, hein, c'est pour les repères. Parce que c'est pas facile depuis le divorce, quoi. Oh, ça doit être dur pour lui. Ouais, enfin... c'est mieux comme ça, hein, parce qu'elle buvait, elle le tapait, Pauvre petit elle le bonhomme. brûlait carrément avec des mégots, quoi. Moi, j'ai des scènes dans la tête avec des pinces, Petit carrément... bonhomme. Je suis en quelque sorte ce qu'on appelle un jeune père célibataire, quoi. Si on pouvait en parler, ça me soulagerait, quoi, vraiment. Allez, va jouer avec les chaises. Hop, allez, regarde. Petit bout de chou, comment il s'appelle? J'ai tendance à appeler Petit bout de chou aussi. Hein. Pourquoi t'es de la police? Nanar, Bernard, Bernard. voilà. Bernard. Ouais, t'aimes pas? Si, c'est... Il a quel âge? On va jouer au jeu du quel âge il a. Quel âge il a? Bah, je sais pas, entre 4 et 6. Bingo! Bingo! Il va avoir 6 ans, c'est ça. 6 ans. C'est marrant, j'ai jamais remarqué que t'avais des petits reflets verts dans les yeux. Oui. Sur le nez aussi un Ouais, petit c'est peu. gentil. Tu veux que je t'aide un petit peu? Non, c'est bon, je t'assure. Et je pensais à un truc. Tu fais quoi ce week-end? Et Bernard, tu le laisses tout seul? C'est qui ce Bernard? Ton fils? Ah, Nanar! Ouais, non, tu sais, avec Nanar, y a pas de problème. Tu sais, je le laisse 15 jours tout seul, il se fait à manger tout seul, il va au cinéma tout seul. Tu sais, j'ai envie de dire, il est très très indépendant, quoi. C'est comme tous les ados de son âge, hein. Excusez-moi, professeur. Vous avez bien mis dans le service un certain Raphaël Carnot ce matin. Oui, non, parce que vous avez mentionné aucune pathologie sur sa fiche et j'aimerais bien savoir ce qu'il a. Jamel. Béatrice. Oui, bon, n'ergotez pas. Répondez à ma question. Que pensez-vous de l'euthanasie en tant qu'homme? C'est un sujet délicat, vous savez. Je suis médecin et je me suis souvent posé la question. Comment peut-on d'un côté prêter le serment d'Hippocrate... Bon, bah arrêtez votre charabia. Donnez-moi votre avis personnel. C'est différent. Moi, je crois qu'il faut abréger les souffrances d'un être que l'on sait condamner. Ça me rappelle mon chien Pouchkine. Il avait avalé de la mort au rat et il se vidait dans le salon. Et... alors, mon père voulait abréger ses souffrances, évidemment. Et moi, je voulais pas. Non, papa! Pas tuer le petit chien! Non, papa! Nom de Dieu! On va pas le laisser saloper tout le salon! Pan! Deux bastos dans la nuque à Pouchkine. Et papa écrit très fort, papa. Très fâché, papa. Non, papa! Pas m'enfermer dans le placard! Non, papa, il fait noir! Non, papa, je le ferai plus, papa! Papa! Voilà, avec moi. Excusez-moi, on n'a jamais pu avoir la moquette. Vous m'avez convaincu.
préparez le bloc opératoire. Je vais opérer Raphaël, trouver une intervention dangereuse, quelque chose d'intrépide, à ma mesure. N'importe quelle opération. Complètement parfait, Jamel, allons-y. Tu vois pas là ou quoi là? Et tu... Ouais, ça tourne pas vite là-dedans ou qu'est-ce qui se passe? Regarde. Comme ça. Voilà. Dame. Et après tu rejoues. Putain. Ouais, j'avais pas vu. Trop fort. Trop fort. C'est qu'il y en a là-dedans. Hein. Ouais. Mais j'ai joué avant à ça quand j'étais petit. Mais avant c'était plus facile, t'avais des noirs, des blancs, des... On savait qui était qui. ouais. Là, c'est trop facile ça. Et tu sais qu'avec le même jeu, on peut inventer des mots. Ah oui, et tu sais, tu peux toujours avec le même jeu. Si tu veux, tu joues au tennis. Au tennis. Regarde. Putain, mais c'est un jeu comme ça qu'il faut que je m'achète. Ouais. Bah c'est vachement simple, tu vas, tu sais, il y a un grand magasin de jouets sur les Champs-Élysées. Ouais. Tu vas, tu dis je voudrais le jeu qui fait tout. Et il te donne le jeu qui fait tout. Ouais, mais non. J'ai pas le temps. En ce moment, j'ai trop de soucis, tu vois. Quoi comme souci? Mais l'hôpital, putain! L'hôpital, tu vois bien qu'il tourne pas rond. Ça tourne pas, c'est n'importe quoi ici. Des problèmes de logistique, des problèmes d'organisation. Je peux pas m'occuper de tout, moi. Moi, je vais voir le directeur de l'hôpital et on va gagner du temps. Hein. Non, c'est pas la peine de... Honnêtement, laisse tomber ça. Tous les grands génies sont toujours incompris, tu vois. Je vous rappelle que quand Pasteur il a inventé la rage il y a 2 ans, personne ne l'avait cru. Et aujourd'hui, la rage ça marche. La maman de Marius est dans le hall. Putain, Marius, tu t'occupes de la merde, moi je vais chercher le gamin. Merde! Tu l'as perdu, c'est moi qui... J'avais la responsabilité. Bonjour. Vous êtes la maman de Marius? Oui, il est où? Et il est là, il est dans l'hôpital. Il est là où? Il est et on est en train de lui faire des examens supplémentaires et puis il va... Comment ça, des examens? Il est tombé en patin à roulettes. Oui, non, c'est pas... C'est un petit truc de routine, on est en train de... Non, mais des examens de quoi? C'est un scanner. Un scanner? Non, mais non, c'est pas un scanner! C'est un scanner, un petit scanner comme ça, c'est un scanner à 15 balles, quoi. Ouais, il est juste tombé. Ouais, mais c'est pas... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, pardon. Oui, vous m'appelez? Pardon, m'appelle, excusez-moi. Il est où? Je sais pas, j'ai pas trouvé. On est dans la merde, ils vont croire que c'est un kidnapping, on est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Est-ce que je panique, tu vas voir qu'on est dans la merde. On va se partager les étages, ok? Je te jure qu'on est dans la merde. On va aller en prison. Ils vont nous faire des tatouages avec des serpents, des trucs de la honte. Après, on pourra même plus aller à la piscine, tu vas voir. Nardine, lâche-les, il va se foutre de ma gueule. Très. Bon, monsieur le directeur, on se connaît, on va pas se la raconter, on est dans le même bateau tous les deux. Vous avez 2 mains, j'ai un cerveau. Je viens pour vous aider, ok? Vous êtes qui? Sabri, brancardier, orthopédie, bâtiment C, 2e étage. Vous sortez de l'ascenseur, vous allez voir un long... Couloir. Couloir, voilà, très bien. Monsieur est connaisseur, j'aime ça, c'est très bien. Bon, alors vous venez pourquoi? Oh, fais pas ton innocent, d'accord? Hein? L'hôpital de l'an 2000, t'en as envie, j'en ai envie, on en a tous envie. Seulement les idées, elles sont là. Ok? Écoutez, monsieur Sabri, je ne crois pas que... 5 minutes, 5 minutes. Un tableau, une craie, un chiffon, pour essuyer la craie, et je vous explique l'hôpital de l'an 2000. Bon. Eh ben alors, vous avez un paperboard derrière vous? Où ça? C'est comme un tableau. C'est une forme de tableau, c'est un tableau. Ah. Bon, c'est pas pareil, mais ça fera l'affaire. Alors, grand 1. Grand... Elle est vide, celle-là. Elle est vide. Pourquoi elle est vide? Vous avez une autre? Ben voilà pourquoi ça marche pas. Voilà pourquoi votre hôpital, c'est n'importe quoi. C'est Center Park, votre hôpital, aujourd'hui. Bien. Grand A. Grand A, petit 1. L'effectif. Combien on est?
658 employés, sans compter le service du SAMU. Sans compter le service du SAMU, bien entendu. 658 employés. Ça fait plein d'employés. Plein d'employés. Si on double les employés, ça fait 658 plus 2. 400. 660. 160. Parfait. Impeccable. Donc, j'entends dire, il y a trop de blessés. Qui c'est qui construit les patinoires? Hein? Qui c'est qui autorise les gens à aller au ski? C'est moi, peut-être? Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Non. Vous savez ce qu'il faut faire? Non. Interdire le ski. Bon, maintenant, j'entends dire, il y a trop de chômage. Grand 2. Petit 1. Le chômage mondial. Pardonne-moi, Raphaël. J'ai trahi ta confiance. Je t'avais pourtant ouvert le thorax, je n'avais plus qu'à enfoncer le scalpel, mais je n'ai pas eu le courage. Pardonne-moi, Raphaël. Je suis un pleutre. Pourquoi? Tu m'as retiré un poumon. Ça, c'est plus fort que moi. Quand j'ouvre, il faut que j'enlève quelque chose. Je peux pas ressortir les mains vides. Pardonne-moi, Raphaël. C'est pas grave. Tu es bon. Arrête cette machine. Honore ta parole. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Raphaël, je ne peux pas t'euthanasier. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. Tu m'as donné ta parole. Oui, je sais. Je t'ai menti. Je me méprise. Mais je ne peux pas. Désolé. Maximilien. Oh là 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 là, fais voir ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ah, tu fais une... Fais voir, t'as une sale mine, là. Ouais. Tu vas me prendre de l'algipan, toi. Et 3 fois par jour, ma petite. Hein. Merci, docteur. D'accord? Bon, sauf que l'algipan, c'est une crème qui sert à chauffer pour éviter les problèmes tendino-ligamentaires. Enfin, les problèmes de tendons, si tu préfères. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux m'apprendre mon métier, c'est ça? Ça se voit que tu sais pas d'où je viens. Matignon? Non, mieux. De chez le directeur de l'hôpital. Eh, qu'est-ce qu'il est gentil, ce directeur de l'hôpital. Tu peux pas savoir. À un moment, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a appelé tous les chefs de service de l'hôpital. Ils sont assis, ils me regardaient et ils se marraient. C'est pas incroyable? C'est qu'il m'aime bien. Ah ouais. Et là, il riait, tout ça. Et alors, t'as découvert un vaccin? Chaque chose en son temps, 2 secondes. Je viens de commencer. Mais en tout cas, elle a compris qui j'étais. Hein. Ah oui. Ouais. Il m'a eu une dérogation spéciale pour passer le concours d'infirmier. Dans 2 mois. Je suis chirurgien à cœur ouvert. Tu devrais découper les fiches dans Top Santé. Top Santé? C'est Biba qu'il faut lire aujourd'hui, ma pauvre petite. Enfin, je te dis ça, c'est cadeau, amuse-toi, quoi. Excuse-moi, Clara. T'aurais pas vu un objet d'environ 1m10, un peu gesticulant, comme une sorte de petite toupie qui mange des bonbons? Et t'es toujours en train de chercher des trucs. J'aurais un gamin, je te le confierais pas, toi. Je sais même pas pourquoi il dit ça, lui. J'ai fouillé partout, je ne le trouvais nulle part. Moi non plus. J'ai fouillé, comme tu m'as dit, dans la cave, j'ai fouillé dans le sous-sol, j'ai cherché partout. Mais j'ai pas cherché dans l'incinérateur. Honnêtement, je préfère qu'il y soit pas. Ouais, mais j'ai pas cherché dans l'incinérateur. Ouais, mais je préfère qu'il y soit pas, ok? Donc tu continues de chercher, moi je vais rassurer la mère, ok? Allez, tu paniques pas. Non, panique pas. Bonjour, madame. Excusez-nous pour ce léger contretemps. Alors, le scanner? Le scanner? Ben oui, votre collègue m'a dit que vous lui faisiez un scanner. Oui, le scanner, oui. Ben, les résultats sont très bons. Très sympa. C'est sympa. C'est vraiment bien, ouais. Et pourquoi mon fils n'est pas là? Votre fils... non, c'est-à-dire que là, d'après les résultats, on a trouvé juste une petite tache au cerveau. Donc on s'est dit... Non, attendez, oh, ça va. Non, mais c'est bon, ça peut être une tumeur. Non, mais attends, ça peut être une tache de Tipex sur la radio. Oh là là, mais faut pas se mettre dans ces états, hein, dis donc. Oh, tous les jours, il y a des enfants qui s'amusent. Alors, bon, écoutez, il faut penser à autre chose, hein. Vous êtes trop dans votre truc, là. Vraiment, hein. Que je pense à autre chose?
Oui, le petit, il avait pas un téléphone portable, un tatou, un alpha-page Non il avait, Mais pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est... Je veux voir le responsable. Non, mais il n'y a pas trop... Je veux voir le responsable! Vous calmez, hein. Écoutez, vous voulez qu'on sauve la vie de votre enfant, oui ou non? Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Oui. Eh ben, on arrête de chialer et on nous laisse faire notre travail, ok? Merci. Elle s'assoit, la dame, elle est gentille. Merci. La vie, la mort, les deux faces d'une même pièce, la souffrance, ce serpent vicieux qui vous lacère les viscères. Mais tuer quelqu'un est un acte terrible. Qu'aurais-tu fait, toi? Maximilien? Oui, Jamel. Je te dérange 2 secondes, d'accord? Pardon. Je viens de faire le tour des chambres, là. Tu sais, pour ma formation de chirurgien, Bon, enfin bref. Je suis passé voir le vieux. Tu sais, sa machine pour respirer, là, qui fait... La machine avec plein de lumière, là. Ben, elle a été éteinte, d'accord? Fausse manip, c'est ça? T'inquiète pas. On est tous passés par là. Enfin, je l'ai remise en route. Merci, Jamel. C'est normal. Dis-moi, toi, tu es stoïque. Comment fais-tu? Tu ne serais pas, par hasard, franc-maçon, hein? Candidat au concours d'infirmier, Monsieur Sabri Saïd. Eh ben, il était temps. Bon, on va pas passer toute la matinée sur un examen, autant vous prévenir. J'ai des trucs à faire, moi. Le triangle péroné, tibia, malléole. Un peu facile. Le sacrum. Crom. Sacrum, crame, si vous voulez. Ok. Le iliaque. Le iliaque, très bien. C'est un peu difficile parce que les trois m'intéressent quand même. Pourquoi vous faites rien sur les bras? Les bras, ça c'est des trucs qui servent, les bras. Les bras on peut mesurer. Les bras on peut... Ah, comment ça va bien? Ça va, les bras on peut faire la hola. On peut faire ça. Alors que le iliaque on peut rien. J'ai bon? Je veux voir mon fils. Oui, ça va juste être un petit peu plus long que prévu. Parce que il a... Il a quoi? Bon, jure sur la tête de ta mère que tu vas pas gueuler comme tout à l'heure. Non, c'est-à-dire le mieux c'est qu'on lui dise la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement faut être un petit peu courageuse. En fait, l'enfant... Je te ramène Bernard, il avait la Marius! Marius? C'est pas Bernard, ton fils? Son fils? C'est pas ton fils? Bah bien sûr que non, c'est pas mon fils. Bien sûr que non, il s'appelle pas Bernard. Il s'appelle Marius, forcément. Eh ouais. Je veux voir le directeur. Pourquoi? Je veux voir le directeur! Oh, on se calme, tu te calmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, je vais vous expliquer, madame. Écoutez-moi, nous avons mis au point une nouvelle technique révolutionnaire pour soigner les enfants. Tout à fait. D'accord? On leur donne un autre prénom le temps des examens pour éviter le choc traumatique. Style Rachid, Kalan. Exactement. Le corps médical dans son ensemble incarne l'image du père, ce qui font chez l'enfant un surmoi protecteur affectif. Méthode de Steven Seagal. Exactement. Alors madame, laissez-nous faire notre travail, je vous en supplie. Parce que si vous voulez aller voir le directeur pour vous plaindre, eh ben allez voir le directeur pour vous plaindre. Attends. Tu vas voir qu'elle va nous coller un procès. J'hallucine. Ça tourne pas rond là-dedans, hein. C'est trop facile d'insulter les gens, madame. Vous me faites de la peine, madame. Oh là là, ça... C'est pas ton fils alors? Mais si, mais non, mais c'est parce que c'est mon ex-femme, elle fait tout pour... Tu vous vois ton ex-femme? Ouais. Et tu me prends pour une conne? Si je peux me permettre. Oui. Vous savez, au fond, ça m'a beaucoup séché. Eh, Sabri, il y a ton brancard qui est dehors et il y a 2 malades qui... Ah non, Sabri, t'es barman. Tu peux mettre ta coca, s'il te plaît? Eh, t'aurais pas 10 francs?
Oh, ça. Ouais, Oh, je sais que tu les as, mais... Tu peux me les donner, s'il te plaît? je t'ai filé 10 balles il y a 2 jours, je les ai jamais revus. Oh, mais c'est pas grave, je te rendrai celle-là à la place. Les pièces de 10 francs se ressemblent toutes. Allez, dégage. Eh, Sabri? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon patron, il a mis des caméras de vidéosurveillance. Il y en a une derrière toi, et il y en a une là. Et il y en a... Non, 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 regarde pas. Reste naturel. Naturel comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un coca. Bien frappé. Qu'est-ce qu'il y a volé dans ton bar? Des cacahuètes, des coca. Je t'avoue, j'en ai rien à faire parce que j'en profite pour améliorer mon jet de comédien. Je croyais que t'as arrêté la comédie. Oui, mais provisoirement. Hein? Puis je te rappelle que dans le show business, moins on te voit, plus on te désire. Mais depuis le temps qu'on te voit pas, on doit te désirer pas mal, je te le dis. Tu peux mettre un blackjack, s'il te plaît? Non, prends un surf. Un surf. Non, non, prends un bingo. Un bingo. Non, prends un millionnaire. Non, prends une carte au trésor. Carte au trésor. Regardez, mais hop. Bon, si je gagne, on partage, c'est normal. D'ailleurs, tu gagnes jamais au jeu de grattage. Hein. Moi, j'ai confiance qu'au tiercé. Mais pour gratter un cheval, avoue que ça va être difficile. Ah, l'humour, c'est mon dada. Alors, fais voir. Alors, c'est quoi, là? Quoi? Fais voir quoi? Qu'est-ce que... Fais voir, fais Ça va, c'est bon. Tu crois qu'on peut gagner 30 000 francs comme ça en grattant? C'est très bien que c'est impossible. Qu'est-ce que tu casses la... Laisse-moi juste vérifier, attends. Mais je vais aller travailler, là, merci. Putain, il va bosser sans qu'on le menace? T'es à la Croix-Rouge? Non, mais ne crie pas, ça va. T'as dû perdre mon numéro, quoi. Ah non, tu l'as pas perdu. Tu l'as fait exprès pour pas... Non, d'accord, on se rappelle plus. C'est pas grave. Non, mais c'est clair. Ça va? Tu pleures? Ah non, je pleure de rire. Non, parce que Louis, il vient de me raconter une, il est déchaîné en ce moment. Dis-moi, j'ai rencontré quelqu'un, je dîne chez lui ce soir. À ton avis, je reste comme ça ou... Je joue la carte humour, c'est mieux. Je fais des photos, tu vas le voir. Non, de toute façon, il va pas s'envoler de la photo, alors une autre fois. Ta, les bocaux sont dans la salle de garde. Ah, c'est quoi ça? C'est Jean-François. Elle est pas sur la photo, hein. Et qui est une espèce de genre de Bruce Lee en pantalon tergal. Un japonais. Il est pas japonais, c'est Jean-François. Il est français d'origine vietnamienne. Et il fait quoi dans la vie, Jackie Chang? Restaurant chinois, pouce-pouce, blanchisseur? Avocat au barreau de Paris. Incroyable, stupéfaction. Je crois bien va se faire niquer par le rouleau de printemps des Jean-François. Oh, t'es bon, hein. Je te comptais le menu à 49,50 €. T'es bon. Avec un jus de Lucie, t'es bon pour la sexualité, vraiment. Oh, il y a des citrons crevettes. T'es bon, C'est regarde. vraiment raciste, hein. Qu'est-ce que raciste? Il dit pas n'importe quoi, il est même pas arabe, ton copain. Attends, c'est mes yeux, t'as acheté des nouvelles pompes? C'est des petits trucs, c'est pas des... Ça vaut rien, ça c'est... Bah ouais, ça vaut quoi? Ça vaut dans les 1400 balles, je crois, hein, pas plus. Attends, c'est pas les... Ouais. C'est quoi ça? Une Breitling? Mais non, c'est pas... c'est... Attends. T'aurais pas gagné récemment un jeu du hasard sur un jeu de grattage, par exemple, et sur les conseils d'un très très bon ami à toi, qui t'aurait en plus filé 10 balles? C'était pas un très bon ami à moi. Ah ouais? C'était juste une connaissance de travail, comme ça, vite fait. Tu crois pas que, je sais pas, cette connaissance de travail, elle y est un petit peu pour quelque chose, et qu'on s'était peut-être un petit peu dit qu'on allait partager si jamais il y avait des gains de très fortes sommes, je sais pas, je dis ça Mais comme tu me prends pour qui, là? Ouais, je sais pas. Attends, mais moi, je paye toujours mes dettes, moi. Ouais. Tiens, les 10 balles que tu m'as prêtées. Tiens, j'ai mis un supplément cornichon.
Apparemment, tu peux payer, donc ça va. Allez, ça continue de claquer ma part, bravo. Ça marche bien pour toi, cousin. Abdoulam. Alhamdoulilah. Hein? Alhamdoulilah. Abdoulam. Bon, ça va, c'est bon, arrêtez de me regarder comme ça. Au début, c'était gênant, maintenant, ça devient carrément, maintenant, c'est gênant, maintenant, encore. Écoute, Jamel, déjà, tu veux pas partager avec Aimé. On se connaît depuis 5 ans. Tu nous dois tous de l'argent, alors maintenant tu rembourses. Je vous dois quoi? 15 000 francs, pas plus? C'est rien par rapport, par exemple, à la Tour Eiffel. Attends, Jamel, mais moi je m'en fous de cet argent, c'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Par exemple, je suis sûre que Jean-François, Attends. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas eu le temps, nuance. En 3 ans, t'as pas trouvé 1 minute. Excuse-moi de bosser. Mais j'en ai pas besoin, moi, de cet argent. C'est une question de principe. T'as emprunté, tu rembourses. Je sais pas, moi, donne-le au Resto du Cœur. Voilà, ou à la Croix-Rouge des Yvelines, tu comprends? Moi, Louis, je le connais bien. Enfin, c'est le président, je le connais bien. Ben, ça me ferait plaisir de lui faire D'accord, plaisir. c'est bon, d'accord. J'irai voir ton ami et puis je lui donnerai... Hop. Moi, je prends rendez-vous tout de suite, ok? Mais je t'accompagne. Voilà, espèce de jaloux, t'es un jaloux, c'est pour ça que t'es jaloux, t'es jaloux. Vas-y, t'es jaloux, vas-y, dis que t'as pas confiance en moi. Dis que t'as pas... Dis-le, dis devant tout le monde, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis-le. Dis, j'ai pas confiance en toi. Vas-y, dis. J'ai pas confiance en toi. Bon, voilà, là, c'est bon. C'est bon? Bah, allez, on y va. Allez, gamin. J'ai préféré vous amener l'argent en liquide, comme ça on se rend bien compte que c'est de l'argent. Sachez que je vous remercie au nom de la Croix-Rouge des Yvelines. Je peux? Vous pouvez lâcher, s'il vous plaît? Hein? Mais j'ai lâché, là. Ah, non. Là, non, regardez, là, regardez, lâché. voyez, vous n'avez pas lâché. J'ai lâché, monsieur. Non. Parce que vous voyez mal, c'est pour ça? Non, mais monsieur a raison, Jamel, tu n'as pas lâché. Y a un problème? Non, y a pas de problème, non. Hein? Le problème, c'est qu'on sait pas trop où ça va, cet argent. Ah oui, vous faites allusion à des brebis galeuses qui discréditent des associations comme la nôtre qui n'ont rien à se reprocher. Ah non, on discrédite rien du tout avec Jamel, hein, Jamel. On sait très bien, la Croix-Rouge, c'est tellement honnête. Ne dites-en pas honest like a Red Cruise. Et l'eau? Vous avez soif? Qui c'est qui la paye, l'eau? Ça fait partie des frais généraux de l'association, donc... Ouais, c'est ça. C'est l'argent des pauvres qui paye votre eau, ouais. Vous pouvez pas aller chercher l'eau dans le puits comme tout le monde, ou la boire dans un robinet. Ça me donne pas envie de vous donner l'argent, monsieur. Je préfère encore la donner à un ami à moi. Arrête, donne. À un ami dont le prénom commencerait par un A. Par un M, par un M, par un aimé, par un aimé. Par un aimé, oui. Et dans un sens, il a pas complètement tort, hein. Monsieur le Président qui se boit ses petites eaux minérales gratuites, là, dans ses petites bouteilles, ça cache quelque chose, peut-être? Oui, après, c'est l'engrenage. Exact. Au début, c'est une première bouteille d'eau, après, une deuxième bouteille d'eau, après, c'est des petits gâteaux, des bonbons, après, c'est des villas sur la Côte d'Azur, avec des voitures d'e-sport, des putes, avec des manteaux de fourrure. Avec des nudes dedans? Vos insinuations sont extrêmement désobligeantes. Je vais vous demander de prendre la porte. Ne prendrons rien, monsieur, parce qu'on n'est pas des voleurs. Non, oui, c'est moi. T'as eu mes messages? Non. Non, très bien, je comprends. Non, c'est clair. Un rhum à nana? Ouais, pour une chouette nana. C'est marrant parce que tu le crois en plus. Toi, t'as couché. T'es folle ou quoi? Ah bah si, t'as une tête de cas couché. Oui, bon, un petit peu comme ça, quoi. Mais il fallait pas, tu comprends? Parce que si t'avais pas fait ça, bah, il t'aurait écrit des poèmes à l'encre bleue sur des tranches de jambon. Ouais, voilà, maintenant t'es foutu. Il m'a laissé son portable. Oui, oh, comme tous les hommes qui trompent leur femme. Tiens, je suis sûr qu'il est maqué. Bah non, il me l'aurait dit. Bien sûr, oui. Tiens, oui, bonjour, voilà, alors je suis mariée, j'ai 4 enfants. Vous voulez bien tirer un petit coup, mais juste pour un soir. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là, qui sera avec quelqu'un d'autre? Oh, mais il est avocat, quand même. Ça, c'est vrai que les avocats ne sont pas habitués à mentir. Tiens, un rhum banana, là. Si j'ai bien compris, votre problème, c'est que vous voulez savoir s'il est maqué ou pas. Eh ben, laissez faire. Bon, c'est quoi son numéro, fais voir. Je vais le cuisiner, moi, tu vas voir. Lâche-moi, tu vas voir. Crois-moi, il faut mieux souffrir un petit peu, tu vois. Une bonne déprime, alors évidemment, on mange du plastique en buvant du shampoing, mais alors au moins, bah, finit par oublier. Tu me feras passer pour un type lambda. Ah, allô?
Oui, bonjour monsieur, oui. Je voudrais parler à monsieur Jean-François Nguyen, s'il vous plaît. Nguyen, s'il vous plaît, ta gueule. Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Nguyen? Bonjour. Oui, Frédéric Lambda au téléphone. J'ai un problème avec ma femme. Oui, j'aimerais divorcer, elle commence à m'énerver un peu. Oui. C'est possible? Quand? Ah, pas avant un mois. Eh bien, je vous rappelle dans un mois. Merci monsieur Nguyen. Au revoir. Mais voilà les filles, c'est tout. Quand vous avez un problème, appelez-moi. Oui. Aïe! Non, vraiment, je voulais te remercier de m'avoir ouvert les yeux sur ce type. Hein. On fait 50-50, hein. Qui l'a opéré? Strauss. Il est mort sur le coup. Waouh. En même temps, c'est ça qui est bien avec Strauss. Hein. Le patient, il guérit pas, mais il a pas le temps de souffrir. Alors? Ça y est? Oui, c'est bon, tu vois, pas de problème, c'est bon, ça réglé. Louis, enfin, le président vous a parlé de moi? Oui. Non, il a parlé d'autres trucs, mais il a pas parlé de... D'un autre côté, en ce moment, il est débordé. Alors. Bah, c'est ça. En tout cas, sur ce coup-là, vous m'avez bluffé. Ah ouais? Bah, de toute manière, hein, on te surprend toujours. Hein. On fait des trucs bien, on te surprend, on fait des trucs mal. Ah, surpris encore. Oui, mais je voulais... Il avait quelle gueule? Je sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Bingo! Non, bingo! 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 C'est joli, vous faites un morpion? Non, on était venus se recueillir devant la dépouille du monsieur du couloir. Ouais. Non, c'était une femme. Monsieur Kléber, son mari. Bonjour Monsieur Kléber. On voulait vous dire que on avait bien sympathisé avec votre femme, Madame Kléber. On était très très proches. Ouais. Oh, c'est beau l'hôpital à visage humain, le personnel qui sympathise avec les patients. Je proposerais qu'on prie une dernière fois devant la dépouille de votre femme. Pas bête, hein? La petite prière pour donner la pêche, hein? Au nom du Père, du Fils, de quelqu'un. Votre Père qui est aux cieux, merci. Amen. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous s'asseoir avec nous, prier un petit peu, comme ça après vous partez, et nous on reste pour ranger? Non, j'aime mieux me recueillir seul. Mais seul ou seul avec... Seul, mais si vous voulez, vous pouvez venir à la crémation d'Arlette. C'est dans 1 heure au crématoire de l'hôpital. Crémation? Comment ça, la crémation? Vous voulez dire vous allez tout crémailler autour d'elle? Ouais. Tout brûler, vous allez tout brûler. Justement, c'est le principe de la crémation. Bon, vous laissez Monsieur Kléber seul, d'accord? Ah non. Si, maintenant. On voulait vous dire que Madame Kléber, elle nous était très chère. Très très chère. Elle était très très chère. D'ailleurs, elle va venir à la crémaillère. Oui. Ah bon? Non, franchement, je les trouve changés. Généreux, bosseur, gentil avec les morts. Et Jean-François t'a pas appelé? De toute façon, je suis pas du tout inquiète. Hein. Un mec hyper amoureux qui a pas appelé au bout de 6 heures, c'est normal. Hein. Oui, c'est seulement au bout de 8-9 heures qu'il faut commencer à se poser des questions. Dans 8 minutes, ça fera 11 heures. Remarque, moi je te dis ça, peut-être qu'il est débordé. Bah ouais, c'est ça. Ou alors il a eu un empêchement de dernière minute. Bah ouais, ça peut être ça aussi. Bon, qu'est-ce que je fous? Si tu veux garder ton mec, il vaut mieux larguer qu'être largué. Hein, tu finis seul, mais au moins tu passes pas pour une conne, tu vois. Conne, mais digne. Tout, c'est de sa faute. Hein. C'est sa boîte vocale. Alors ça c'est encore mieux. Alors surtout, tu vas à fond, hein. Bien senti. Salut, c'est Béa. Oui. Tu sais, Béa, la fille que tu trouvais encore super hier soir. Alors je t'appelle juste pour te dire que je ne suis pas une gourdasse qu'on tire comme on veut. Alors tu me rappelles quand tu veux. Connard. Connard? Oui, connard. Connard. Tiens, Béa, c'est pour toi. T'es sûr? Il y a un petit mot.
C'est Jean-François. Il passera au bar à 19h et il m'invite en week-end à Venise. Connard! Il m'invite en week-end à Venise. C'est pas terrible, Venise, en cette saison. Alors Oh, elle est bien foutue, la mère Kléber, hein. Oh, bah, bon, reste, hein. Mais l'oseille, l'argent il est où? Rien. Regarde partout, arrête de dire des bêtises, c'est pas possible. Écoute, je suis pas proctologue, hein. Mais elle a pas pu dépenser l'argent, c'est... Elle aurait dépensé à quel moment de sa mort, c'est pas possible. Et referme. Attends, tu vas pas me donner des ordres, hein. J'ai pas envie de refermer. Referme, ça arrive. Et que ton nom soit sanctifié. Chiche kebab. Déjà là? Ah. Décidément. Ouais. Vous avez pas entendu comme un bruit sourd? Non, moi j'ai pas... Enfin, en même temps, un bruit sourd, on peut pas l'entendre. C'est sûr, hein. Ça va nous manquer. Ah, ouais. Vous avez rien trouvé autour du corps de substantiel? Des trucs bizarres, des petites choses? Non, ah si, on a trouvé de l'argent sur elle. Voilà. Oui. Ah bon? Ah oui. bon? Oui, mais j'ai préféré faire un don, j'imagine que ça aurait fait plaisir à Arlette. La bonne nouvelle. C'est votre infirmière qui m'a conseillé la Croix-Rouge des Yvelines. Oh, tout le monde aurait fait pareil à ma place. Merde! Ah putain, excusez-moi, je suis trop sensible. Quelle conne, je me suis auto-larguée. Depuis le départ, tu aurais dû m'écouter. Tu m'écoutes pas comme il faut. Bonjour. Ah, bah tu tombes bien, tiens. Tiens, le baluchon de Napsal, il est là. Tiens, tu signes le bon, là. D'accord? Et après, tu te barres, vite. Je ne suis pas blanchisseur. Oh, pas de vanne avec moi, toi, ok? Ça va, oui? Quoi? Maître Jean-François Nguyen, Sabri, Maître Jean-François Nguyen. Bonjour. Ah ouais, mais... C'est marrant, cette voix-là. Quoi? Ça me dit quelque chose. Ah oui, non, ça, j'ai téléphoné. Ça va, c'est bon, Sabri. Ça va, salut. Ma faute, ils se ressemblent tous les jaunes. Vous avez remarqué, c'est comme quand tu regardes un cajot de poussin. Tous pareil. Les 13e, cajot de poussin. Ah, au fait, il faut absolument que je passe un coup de fil, j'ai plus de batterie. C'est génial! Comment ça? J'ai plus de batterie, tu trouves ça génial? Oh oui, bon, tu sais, moi je suis une fille simple. Tous ces connards accro à leur portable, ils sont tellement nuls. Attends, il y a le connard qui doit téléphoner. Excusez-moi, je peux téléphoner s'il vous plaît? Mais très certainement, monsieur Nguyen. Je vous propose de passer derrière, vous serez beaucoup mieux. Eh bien, allons-y. D'accord. Vous voulez boire un truc? Un tango soja, un truc comme ça? C'est ça. D'accord, Geneviève. Très bien. À demain au tribunal, c'est ça. S'il te plaît, j'ai une cassette où je fais l'avocat, je voudrais te la montrer. Les gens ils disent que c'est bien. Mais... Bah, si les gens disent que c'est bien, c'est que ça doit être bien, non? Non, oui, mais je voudrais de l'invite d'impro et je sais que toi t'es un pro. Là, maintenant? Mais oui, pourquoi pas, t'as rien à faire, ça se voit. Regarde. Je vais te la montrer, ça prend 2 minutes. Attends, faut que alcoolique, sabri garagiste, sabri boulanger, sabri animal, sabri avocat. Ça te prend 2 minutes, tu me donnes ton avis de professionnel. Pas de problème. Tu vas voir, j'arrange les foules d'une façon un peu comme toi. T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. C'est ta meuf. Regarde. Si nous ne faisons rien, mesdames et messieurs, si nous ne faisons rien du tout, eh bien, c'est la mort. La mort, oui, je dis bien. La mort. Du sandwich au pâté. Alors, mesdames et messieurs, pensez-y bien le midi. Oui, je dis bien le midi sur n'importe quelle horloge de ce bar. Le midi. Pensez-y. Et que d'aucuns, que personne ne vienne me parler du fameux renvoi du sandwich au pâté. C'est bien, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes d'accord avec moi. Le sort de ce sandwich est entre vos mains. Faites-en bon usage. Merci bien. Merci bien. C'est très bien, hein? C'est très bien. Il y avait une tirade sur les croque-monsieur qui l'a complètement... Ça va là, c'est en direct? Oui, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Elle joue, je casse ton portable, mais reste, elle joue bien. Mais Béa, t'es complètement folle ou quoi? Excuse-moi, c'est pas moi, c'est Clara qui me... Voilà.
Béa est extrêmement jalouse. Voilà, je suis jalouse en fait. Vous comprenez, ce portable, il représente votre passé, toutes les femmes qui vous ont appelé, alors forcément, bah, elle le supporte pas, c'est tout. Ah non, je supporte pas. Bah voilà. Non mais il faut apprendre à te calmer là. Si un jour je te quitte, tu vas pas foutre le feu à mon appart quand même. Tu vas pas me quitter? Mais bien sûr que non, je te quitterai pas. Tu me fais peur. Mais... C'est mignon. Je vais mettre un peu de scotch. On est venu pour nous excuser de notre attitude complètement dubitative de la dernière fois. Ouais, c'est-à-dire, on a eu des remords. Moi, j'ai même pas pu dormir toute la nuit. Et à la limite, si vous voulez nous donner une baffe, allez-y, quoi. Pour nous excuser, on a demandé à M. Kléber de vous signer un chèque que vous avez sûrement dû recevoir il y a pas longtemps. Non, normalement... C'est ça. Et ah ouais, en plus, ils ont failli le donner à une autre association, les alcooliques anonymes, les ringards. Alors Et ben, on est venu vous demander si vous pouvez éventuellement faire une sorte de... comme un accord. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, nous on est d'accord. D'accord, ouais, ça va, c'est bon. Un geste, quoi, un petit geste. Ouais. Geste sympatoche. Veut dire quoi, sympatoche? C'est comme sympa, et on rajoute toche. Ça fait sympatoche. Ouais, c'est ça. Vous la connaissez pas cette chanson? C'était sympatoche. C'était sympatoche. On voulait juste savoir si c'est possible que vous fassiez une sorte de... qu'on fasse une sorte de deal, quoi. Deal, ouais. Pardon? Une sorte de dealoche. Ouais, voilà. Le dealoche. C'est ça. C'est-à-dire un tiers pour vous, un tiers pour Aimé, un tiers pour Jamel. Hop, ni vu ni connu. C'est une plaisanterie. Non. Parce que quand même, on y est un petit peu pour quelque chose. Hein. Vous avez eu le marché, donc c'est un peu la même des choses. Enfin, Attends. Vous négociez des commissions sur des œuvres caritatives? Oui, voilà, c'est ça. Cherchez le terme. C'est mal comme il dans mon bureau! J'ai quand même fouillé une morte hein, pour cet argent. Foutez mal quand j'appelle la police! Et ben voilà, ça va être encore de ma faute, c'est ça? C'est qui l'abruti qui a décidé de cacher l'argent dans la morte? C'est Bibi? Je crois pas trop, non. Alors voilà, Louis, enfin le président de la Croix-Rouge des Yvelines, fait une remise de médaille vendredi pour tous ses bienfaiteurs. Et parle-moi plus de bienfaiteurs, s'il te plaît. Oui, d'ailleurs, c'est curieux, il n'y avait pas vos noms sur la liste de donateurs. Eh ben, on a décidé de choisir l'anonymat, ça te va? Bonjour mon amour, tiens, c'était pour toi. Il fallait pas. C'est bon de faire pardonner. Très bien. Oui. Alors voilà, je vous présente Louis. Tu te rends compte, Jean-François a annulé nos vacances dans la Nièvre pour remplacer un collègue à un congrès en Thaïlande. C'est pas un homme qui a le sens du sacrifice, ça? Hein? Je m'en fous. Et toi, tu pars où en vacances? Aux Canaries, au Brésil, Ibiza? Non, mes parents ils partent au Maroc lundi. Ah, c'est bien. Et moi je pars chez ma mère. J'ai l'appartement pendant 2 semaines pour moi tout seul. Jamel, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je pars en vacances lundi. Toi aussi tes parents te laissent ton appartement? Non, c'est le mauvais côté de ma bonne nouvelle. Tu comprends? On peut pas tous partir en même temps. Alors tes vacances, tu les reportes. Ah non, c'est impossible ça, hein? Si, c'est possible. Ah non, moi j'ai déjà posé mes jours, ça y est, c'est trop tard. Moi lundi, je suis en maillot de bain devant ma télévision, je regarde Hawaii Police d'État, hop, avec des chips sur la moquette. Eh ben tu mettras les chips sur la moquette plus tard, d'accord? Ah non, mais je peux pas, tiens, Si, tu peux. Mais non, je... Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête, il faut... Oh là là, il faut que j'aille voir mon médecin traitant pour qu'il fasse un arrêt maladie dès lundi, je crois. Ah, j'ai mal au ventre. Faut que j'aille voir un ventriloque, je crois, parce que... J'ai une crise d'âme. J'ai une crise d'âme. Comme Jamel. J'ai la maladie de Micheline d'âme. C'est très très grave. Il faut me laisser tranquille, madame. Jamel, tu ne joues pas à ce jeu-là parce que sinon je te jure que je m'en souviendrai. D'accord? Ah, j'ai une crise d'âme. Tu te sens pas bien? C'est bizarre parce que Jean-François, il a jamais rien. Toi, tu dois pas tout suivre. Si. Il faut que tu enlèves un peu de Jean-François de ta tête et que tu rajoutes un peu de cerveau. Surmenage excessif dû au travail. Ah, c'est marrant. Jamel, il est excessif dans tout sauf dans le boulot.
Je peux pas les saquer, c'est tout. C'est marrant. Ils filent des arrêts maladie à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Heureusement que je travaille pas dans un hôpital, hein. T'imagines le nombre de médecins? Attends, ça va, hein, pour une fois que je râle. Tu te rends compte, j'ai une location sur le dos avec 3000 francs de caution. Alors je fais comment? Moi, je fais comment? Mais je fais comment? Je sais pas, trouve quelqu'un qui te remplace, c'est tout. Oh là là. Tiens, regarde. Viens voir. Viens. C'est là. Tu vois, c'est... Viens. C'est un petit club-hôtel près de Marseille. C'est sympa, hein? Ouais, enfin, t'emballes pas, hein. C'est 4 murs avec de l'herbe autour, hein. Ouais. Ça te dirait d'y aller? C'est tentant, non? Écoute, je sais pas. D'un côté, un club-hôtel pourri. De l'autre, des super vacances en Grèce, dans un nid à gonzesse. J'hésite, honnêtement, je sais pas. Moi, c'est marrant parce que... Salut, Clara. Ouais, c'est pas ton. Ah, c'est bien. Dis donc, j'ai eu ton message, mais c'est vraiment trop con, quoi. Ah oui, c'est con. Et comment tu vas faire? Eh ben, je sais pas, je vais m'arranger, hein. Bonjour, Aimé. J'ai une urgence. Bon, on en reparle tout à l'heure. Quel gâchis, quel gâchis. T'as vu, on dirait toi en belle. C'est qui? Bah, c'est Anne-Laure, la fille avec qui je dois... Enfin, avec qui je devais partir en vacances. Hein. Ah, d'accord. Ah, mais Quoi? Non, parce que j'avais pas bien vu la photo, là. Comment ça? Ah, mais oh là là. Oh, mais j'avais pas vu le perron. Quel magnifique perron. Magnifique perron. Juste à côté du parking. Très pratique. Perron, parking, hop. Oh, ça donne envie, là. Sérieux, ça t'intéresse? Écoute, je peux pas te donner ma réponse tout de suite. Attends, mais c'est pas grave, mardi prochain, si tu veux, y a pas de problème. Mardi, Écoute, c'est réfléchi, c'est bon, je dis oui. Je dis bingo. C'est 3000, je te fais un chèque. 3000. Attends, j'ai 500 balles, je crois. C'est pas grave. Non, j'ai 50. Je t'avance 50. Ok. Mais sérieux, Aimé, ça te dérange pas de partager avec Anne-Laure? Enfin, je veux dire, avec quelqu'un que tu connais pas, comme ça? Je te cache pas que ça m'a un petit peu ralenti dans ma prise de décision. Oui, je comprends. Mais bon, on fera tout pour pas se gêner, hein. Ça va, je t'en faire, madame. Qu'est-ce que tu fous là? Ne quittez pas, je cherche votre correspondant. C'est Clara qui m'a demandé de te remplacer. Je pouvais pas refuser, c'est pas très commerçant, mais c'est... Attends, mais pourquoi elle n'a pas pris quelqu'un de plus compétent? Quelqu'un qui sait dire allô, bonjour, ça va bien? Quoi, compétent? À chercher quelqu'un d'opérationnel. Je crois qu'avec moi, c'est pas gouré, merci. Et qui c'est qu'il y a au bar pour te remplacer? Je me suis arrangé avec le patron. La journée, je suis au standard, le soir, je suis au bar. Ça me permet de doubler mon salaire par 2. Et tu vas te déglinguer la santé? Comment tu vas faire? Bah, je suis en vacances au mois d'août. Pour récupérer, je dormirai tout d'un coup. Attends. Oui! Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? La chambre 27, encore une fois, ça fait 3 fois. Oh là, ouais, m'engueulez pas. La patronne s'en charge. En vous remerciant, je vous la passe, merci, au revoir, je vous aime. Oui, mais comment tu leur parles, toi? Tu crois que t'es chez ta mère ou quoi, toi? Tu crois que t'étais au troquet de ton patron ou quoi? Merci, j'avais remarqué qu'on n'était pas au troquet de mon patron. Je croyais que t'étais en arrêt maladie. Je suis venu chercher mon casque. Mais faut pas le laisser ici, lui, hein. Il se croit que... Comment il fait avec... En plus, c'est mon téléphone. Madame Saunier? Oui. Je vous ai préparé les nouvelles fiches pour les patients. En rose, je vous ai souligné le nom du patient et en vert, je vous ai souligné la profession du patient. Avant, il n'y avait rien, c'était n'importe quoi. Bien, va bien. Va bien, très bien. Bien, hein? Mais pourquoi tu l'appelles madame? Et pourquoi tu la vous vois? C'est Clara, hein, c'est pas madame Castin, hein. Regarde là, regarde, c'est Clara. Elle est belle. Merci. C'est qui madame Castin? C'était ma maîtresse en 5e. Toujours, il fallait qu'on lui dise « Bonjour, madame Castin, vous nous allez bien, madame Castin ?» Ouais, bah quand même. Le standard, c'est la vitrine du service. Oui. D'accord? C'est comme les toilettes d'un bar. Si les toilettes elles sont sales, après tu bois pas bien. Tu sais, Sabri, si tu continues à bosser comme ça, je me demande... Non, arrête. Je me demande, hein, je... Tu te demandes c'est quoi? Non, non, rien. Tu te demandes c'est quoi? Tu fais comme ça. Ça cache quelque chose, je demande c'est quoi? Vas-y, dis-le. Ouais, je vais parler à Strauss de ta réintégration. Ah ouais? Si. Oh non, Oh là là! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une petite crise de d'asthme, madame, ça me l'indice? Elle voulait dire d'asthme. En tout cas, tu m'enlèveras pas de l'idée que moi, elle me verrait bien dans un poste où... Elle verrait bien derrière ton brancard en train de fermer ta gueule, ouais. Non, n'importe quoi. Elle me verrait bien dans un poste où on pousse moins les brancards et on dit plus simplement « Allô ».
Ce serait quoi comme poste, ça? Ce serait pas un poste de standardiste par hasard? Est-ce que ce serait pas un poste de standardiste par hasard? Allô? Est-ce que ce serait pas un poste de standardiste par hasard? Tu vas me dire tout de suite, est-ce que ça serait un standard? J'ai dit un standard. Hier, je suis rentrée du boulot, j'étais super crevée. Jean-François m'a fait un massage des pieds. Je peux pas te dire ce que ça m'a fait. Ah ouais, ça t'a fait quoi alors? Je peux pas te dire. Eh mais... On s'est déjà vu? Oui, Béa, j'adore parler de Jean-François, hein, mais faut que tu nous laisses, j'ai rendez-vous là. Pas tout dire. Non, on en parlera un autre jour, regarde. Oh, là-bas, on t'appelle, regarde. Oh non, le feu, c'est horrible. Je t'en prie, assieds-toi. C'est bien qu'on se voit un petit peu avant de partir pour faire connaissance, quoi. Hyper d'accord. Et tu le trouves comment, le Club Hôtel, toi? Le Club Hôtel? Tu sais que le Club Hôtel, je le trouve super sympa. Je vais te dire une bonne chose. Si ça tenait qu'à moi, j'y passerais toute une vie. Ouais. Non, parce que moi, tu vois, je le trouve un peu moyen, tu vois. C'est une idée de Clara, mais bon, pour 10 jours, ça ira, hein. Ah oui, non mais c'est toute une vie de 10 jours, je pensais. C'est comme la chanson, toute une vie de 10 jours. T'aimes l'escalade? Si j'aime l'escalade, tous les matins, je grimpe sur un tabouret. Non, c'est important l'humour en vacances, je pense. Et nager, tu sais nager? Tu sais comment on m'appelle? The Swimming Pool Alive. J'adore la piscine. Non, mais en mer. Ah non, pas la mer, attention. La mer, c'est dangereux, attention à la mer. Hein. La mer, les requins, la mer, les pieuvres. La mer, un seul rebord, il est très loin, c'est pas possible. On va bien s'éclater, non? Hein, ça va être sympa, ces vacances. Non. Comment ça, non? Ben, je pense que t'es certainement un très gentil garçon, mais Ouais. je te trouve un peu naze. Comment ça, naze? Non, mais... Comment ça, naze? Attends. Comment ça, Non, mais t'es naze, quoi, c'est tout. Attends, je peux te dire qu'il y a des filles qui me trouvent pas si naze que ça dans un certain domaine. En plus, t'imaginais entre nous... Ah ouais? Je peux te dire, si moi je suis naze, toi t'es grande. Mais ça va pas, arrête de remplir ta fiche, bordel de merde. Tu vois pas que j'ai super mal là? Hé, ça brille, tu vois pas que je me suis fait piquer par un piège à loup, ça va chez ma mère? Ça va, t'es content maintenant? Tout à fait, mais ça je le préciserai comme il se doit, dans la colonne localisation de la douleur. Et je le surlignerai d'un trait rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as eu un accident de gros lard? C'est ma mère, elle savait pas que j'étais resté tout seul à la maison. Et comme elle a pas d'argent pour le système d'alarme, elle a mis des pièges à loup un peu partout. C'est mon grand-père, il s'en servait pour chasser les huissiers. Ça me rappelle un truc, c'est une fois Jean-François, il a été piqué par une vipère et pour aspirer le venin, il a sucé directement la vipère. Je n'ai rien à foutre. C'est super mal, il faut me soigner maintenant, mademoiselle Goldberg, allez. Docteur Goldberg, si vous l'emmenez sans me signer la fiche, moi il faut me faire une décharge. Hein. Mais pourquoi tu fais ton standardiste faillot de merde là? Hein? Si t'avais été vraiment un ami, t'aurais démissionné depuis belle lurette et que de bouffon va. Je fais bien mon travail, c'est tout, monsieur. Tu fais bien mon travail! C'est mon travail, c'est pas ton travail d'abord, hein? Oui, très bien. Vous avez une carte de sécurité sociale? Le problème, c'est que Clara, elle peut plus me rembourser maintenant. Elle a pris une option au Club Med au mois d'août. Mais tu sais ce qu'il dit Jean-François? Eh ben, quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Oui, mais là, il faut vraiment se taire, faut arrêter de me parler de Jean-François maintenant. C'est plus possible, ça, d'accord? Bah écoute, si Anne-Laure a dit qu'elle allait t'envoyer quelqu'un, elle va le faire, hein. Et j'ai l'impression qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Ah, c'est marrant, j'avais remarqué ça, tiens. Ouais. Je préviens, hein, moi, si elle me ramène un boudin, je pars pas avec, j'en ai rien à foutre. Eh ben, écoute, voilà. Excusez-moi, je vous entends parler d'Anne-Laure. Oui. Vous êtes aimé, je suppose? Oui, c'est moi, oui. Ouais, c'est Mario. Ah. C'est Anne-Laure qui m'envoie. Ah. Ouais, je suis son remplaçant pour les vacances. Ah bon? Ah, le remplaçant, ouais. Anne-Laure qui vous envoie. Ouais, parce qu'elle m'a dit qu'on était pareils tous les deux. Ah, bah oui, ouais. oui, je vois, oui. L'escalade, la natation, les balades en vélo, c'est pas votre truc? Hein? Pourquoi, c'est votre truc à vous? Non, pas vraiment, mais c'est pour d'autres raisons. Bah, je suis vachement content qu'on parte ensemble à Marseille. Ouais, parce que souvent,
Les voyants, ils ont des a priori contre nous, tout ça. Ah, vous êtes non-voyant, j'avais même pas remarqué. Ben, ça tombe bien. On est vraiment pareils, hein, tous les deux. Parce que moi aussi, j'ai entendu un peu votre conversation. Je suis friand de jolies femmes. Oh, pardon, excusez-moi. Arrête avec ta main de sauvage, là. Tu me fais super mal. Arrête, ça me fait mal. J'ai mal. Ben voyons. C'est tout ce que t'as trouvé pour surveiller Sabri et rester dans le service? C'est minable. C'est marrant, hein? On a vraiment l'impression que tu souffres. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Bon bah écoute Jamel, j'ai vu tes radios, c'est pas grave hein. Enfin t'as quand même un sérieux hématome. Elle me croit pas! Ça me rappelle un truc, c'est qu'une fois Jean-François il a eu la même chose que toi. Je n'ai rien à foutre du Jean-François. Je m'en fous de Jean-François. J'ai super mal. Va me chercher un Prozac tout de suite. J'y vais, oh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit, hein? Tu t'excuses maintenant? Tu t'excuses ou pas? Tu sais, quand tu souffres, t'as aucun mérite à imiter la douleur. Finalement, t'aurais pas pu faire un bon comédien. Bon week-end, Sabri. Oui. Bonnes vacances, Aimé. Anne-Laure m'a raconté que tu partais en vacances avec Mario, c'est super. Ouais, bah ouais. J'ai super bien sympathisé avec Mario. Y a pas de problème. Sabri, ça fait combien de kilomètres Paris-Marseille? Je sais pas, fais le compte. Paris-Nice, ça fait 800. Paris-Marseille, c'est 80. Sabri, rappelle-moi de plus jamais te poser de questions. C'est déjà une question, ça. Non, attends, le tour du périph', c'est quoi? C'est 40 km? 20 x 40, 800. Paris-Marseille, 800. Je crois que j'ai trouvé un moyen de récupérer la caution. J'aurais besoin de toi, par contre. Toi, t'as besoin d'un cerveau, hein. Non, viens seul. Moi, je suis un féru de téléphonie. Un féru? Ouais. Super. J'aurais rêvé d'être ingénieur, tu vois, pour inventer des trucs comme, je sais pas moi, le R2. Bon, tu vas me dire, il fallait déjà inventer le R1, mais bon. Je trouve ça fascinant, non? Ouais, c'est passionnant, hein. Tu vois, le marketing téléphonique, moi, c'est ma passion. Oui, moi pareil. Tu connais la règle des 3-20? Pas bien, non, pas bien. Eh bien, si tu veux, en gros, on t'apprend que c'est les 20 premières secondes, les 20 secondes suivantes et les 20 dernières qui sont déterminantes. Grosso modo, la première minute, hein. Ouais, bah exact, t'as tout pigé. Bah, j'ai pas trop de mérite, c'est passionnant, hein. Et j'ai cru voir une lumière, là. Non, c'est pas possible. Mais on est où? Porte de la chapelle. Pardon? Près d'une chapelle, là. Près de la chapelle de Saint-Auxois des Vignettes. Ouais, des curés. Dis bonjour aux curés, Ah, les curés. Voilà, les curés, qui s'est passé. Je t'ai parlé de la règle des 3-20? Ouais, on écoute un peu de musique, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hein? Ouais. Allez. Gilbert Montagnier, c'est pas une bonne idée. Ouais. Ray Charles. Ah ouais. Non, laissez tomber. Stevie Wonder. Ouais. Non. Lara Fabian. Ouais. Non. On va faire un petit somme, qu'est-ce que t'en penses, hein? Ouais. T'as déjà les yeux fermés, ça t'arrange? Ouais. Tu sais que c'est pas sérieux de bosser avec un hématome comme ça, hein. Chez moi, c'est devenu un véritable champ de mine de piège à loup. Je fais un faux mouvement et je perds 3 jambes. Eh ben, tu devrais venir me voir à l'hôpital. Rapidement, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai vu avec ton patron. Comme t'étais surmené, je me suis dit, tiens, j'allais te remplacer au bar. Et il a trouvé que c'était une très très bonne idée. C'était une très bonne idée. Mais ça va pas ou quoi? Tu connais rien en bar, dégage de là, ça... Qu'est-ce que je peux vous servir, mon petit monsieur, pour me faire plaisir? Oh, tu as joué à ça? Un Indien, vas-y. Je m'étonnerais que tu saches faire un Indien. Un Indien. Orangina. Grenadine. Et si on rajoute un geste de citron, ça fait un apache. Une moresque. Ça, tu sauras pas la faire. El Morex. Sirop d'orgeat. Rocard. C'est une boisson qui a été inventée en 1954 par un certain Rocard. Michel Rocard.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour votre petit service, mon petit monsieur? Bon, bah c'est très marrant tout ça, mais allez, tu me rends les clés. C'est pour faire quoi? Bon, donne-moi les clés, ça. Le patron m'a donné la responsabilité de ces clés, c'est pour faire quoi? Bon, ce week-end, le bar, c'est plus un bar. Bouge pas. Y'a quelqu'un? Quelqu'un à Marseille? Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt bonsoir. On a réservé une chambre au nom de Césaire dans votre club hôtel de Marseille. Marseille, le pays du mangolien. Le pays du... Ah, des vampires. Pays des grillons. 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 Des grillons, donc des grillons, voilà. Voilà. Oui, voilà. Ah, Marseille. Le pays des grillons, gars. Voilà. Et donc, ils sont très forts, les grillons, ici, hein. Ah, bah, c'est dit. Oui, bah oui. Alors, les grillons, calmez-vous un petit peu, hein, voilà. C'est des gros grillons. Ah, ça y est, il se repose, c'est bon. Alors, vous avez fait un bon voyage, César? Bonne mère, moi je m'appelle César, bienvenue. Bon, et voici mon barman, Pomponette. Eh, moi, je m'appelle pas Pomponette, hein. Je m'appelle Escarque du Fig, parce que j'habite à Marseille. Il suffit que j'entende l'accent du midi, moi je me sens déjà en vacances. Eh ben, vous vous sentirez encore mieux en vacances. Nous vous avons préparé... Nous vous avons préparé une superbe chambre bien à l'abri du soleil, comme vous l'avez demandé. Allez. Oui, attention. Allez. Pas mal. Pas mal. Oh, monsieur Mario, va falloir arrêter la pétanque hein, maintenant. Hein. Ça fait 2 tables que vous m'escacassez, putain. Ouais, c'est la faute de mais il veut pas qu'on joue dehors aussi. T'entends ce qui tombe? Est-ce que t'entends ce qui tombe? Tu veux sortir dehors, te choper une infection? Bah vas-y. Vas-y, l'infection pulmonaire. C'est marrant, on a l'impression que la pluie elle tombe de l'intérieur. Oui, ouais, c'est parce que dans le sud, on dit que la pluie s'invite chez toi. Eh oui. Et en plus, c'est truffé de moustiques ici. D'habitude, quand il pleut, il n'y a pas de moustiques. Ouais, bah là, ils sont partis, ça y est, c'est bon. Aimé. Oui. Et là? Oui. Si on jouait plus à la pétanque, on ferait quoi? Eh ben, on pourrait lire, on pourrait faire un puzzle, on pourrait jouer aux cartes, ou rentrer à Paris. C'est marrant, j'entends plus les grillons. Oui, ils arrivent, les grillons. Aimé. Ouais. Fous le cafard, cet endroit. Tu veux pas qu'on remonte à Paris? J'en peux plus, moi. Écoute, je veux pas t'influencer, hein. Mais t'inquiète pas, hein, pour la caution, je te la rembourserai. Non, Aimé. C'est où les chiottes? J'ai envie de dégueuler. Aimé. Mario. On va faire qu'un tour, hein. Qu'est-ce qui nous a saoulé cet aveugle alors, Marc? Faut dire 2 jours dans la cave, hein. C'est quand même costaud, 2 jours dans la cave. Heureusement qu'Emile l'a ramené à Paris, je peux te le dire. Et le pire dans tout ça, c'est que l'aveugle, il lui a remboursé sa caution. Ça, c'est gentil, putain. Ça va? Ouais. Comment on fait une humoresque glacée? Sirop d'orgeat, pastis et de l'eau glacée. Tu peux me faire une scampi digitalisée? Scampi digitalisé, ça tourne. Je fais ça. Voilà, scampi digitalisé. Ouais, c'est fait pour ça. Ça te va bien le bar. Tu sais qu'est-ce que je te propose? Tu te rends ton bar, tu me rends mon desk. S'il te plaît. Dis encore une fois s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Voilà. Non, le micro, j'ai dit, hein, quand même. C'est bien. Exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, Jamel, je savais que ça allait te plaire. Je te présente Mario. Mais il peut pas me remplacer, lui, c'est impossible. Vous savez que j'ai fait plein de stages de marketing téléphonique. Vous connaissez la règle des 3D? Moi, je la connais, la règle des 3D, ouais. Ouais, c'est tu dégages et tu dégages. Jamel, je te signale que tu es encore en arrêt maladie. Mario a besoin de travailler, il a perdu tout ses argent pendant les vacances. Hein? Il va prendre ta place en intérim. Je suis sûre qu'il va très bien se débrouiller.
Puis en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il sourit. Et pour les fiches d'entrée, vous avez dressé un chien pour les remplir? Vous n'étiez pas du côté de Marseille, vous, en vacances? Non, c'était pas moi. Je sais pas pourquoi vous m'avez demandé de venir, mais si on pouvait faire FISA, parce que je pars en vacances juste après, hein. J'aime bien votre petit ton à vous. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, vous avez été flashé Porte Champéret à 22h12, Porte Champéret à 22h45, Porte Champéret à 0h10, 0h43 et 1h. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, parce que c'est très grave, monsieur le juge, quand on avance des... Ah ouais, c'est... J'ai toujours eu de très bons rapports avec les chirurgiens. J'ai toujours eu de très bons rapports avec les jolies femmes. Tant mieux. Et moi, t'as des nouvelles de Michel? Le patron? Il paraît qu'il va pas bien. Ils arrivent pas à trouver. Hein. T'es sûr? C'est grave, tu penses? Grave, je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent pas à trouver. Hein. Au début, ils cherchaient une petite ferme dans le Vaucluse. Ah ouais, je sais. Et puis que dalle, tout est vendu. Quoi. Mais évidemment, évidemment. Ouais, c'est ce que je lui disais à l'autre, là. T'étais là avec moi, je lui disais, tu sais, le mec, là. La blonde? Voilà, oui. Je lui disais, les bonnes affaires, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein. D'un chat, pardon. À qui le dis-tu? Le Vaucluse, vous connaissez Marc? Non, pas du tout. Dommage, parce que c'est comme l'Ardèche, hein. C'est beau, c'est romantique. Vous connaissez Ardèche? Non, pas du tout. Et le Gers, vous connaissez le Gers? Non, pas du tout. Dommage, c'est beau le Gers, pourtant. Allô? J'aime bien. Non, oui, non, attends, non, pardon. J'aime bien parler. Oui, bon, bah Jean-François, c'est encore moi. Hein, oh là, tu me manques. Hein. Donc, je sais que ça fait 6 fois que je te laisse un message en un quart d'heure, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, bah, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire. Hein. Mais bah écoute, c'est pas grave, je te rappelle. Je t'aime. Je t'aime. Ah, des bisous, tu voulais faire l'amour. Comme ça, inviter le cassis sans glace avec une paille. Ouais. Oh! Oh! Les clients, ils vont pas se servir tout seuls, hein? Non, mais, parce que le bistroting, c'est... Le bistroting, tu vois, c'est une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, tu vois. Bah ouais. Je suis obligé de serrer mon personnel. Ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va faire bizarre de te voir ici tous les jours. Ouais, en tout cas, je te remercie de m'avoir mis sur le plan, c'est sympa. Eh oh! Viens voir. Tu sers un Vitel Cassis, sans paille, et tu mets avec de la glace. Ouais. Donc, Une glace à quoi? mais... Le début, c'est pour ça. Une glace à l'eau, en langage technique, un glaçon. J'aurais fait la même erreur, personnellement. Dis donc, il a l'air de te plaire, le nouveau chirurgien. Moi? Oui. Ah non, pas du tout, là. Tu te trompes complètement, là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il doit être poisson, il a oublié ses dossiers. Je vois pas le rapport, en fait. Et ben, moi, je le vois. Voilà. Je pourrais juste, sans te commander, une paille en plus. Après, c'est bon. Ouais. Je vais aller chercher les pailles. Elles sont où, les pailles? Elles sont dans les tables. Ok, là. Elles sont dans la réserve à paille. J'aurais fait la même erreur, je pense. Non, je savais pas. La tête. Tu l'as trouvée où, hein? Je l'ai pas cherché. C'est une copine de Béa, elle me l'a présentée. 24 ans, CDD, dégagé des obligations militaires. Ah Béa, t'as qu'à pas nous le dire quand t'as des copines bonnes. Oui, bon, alors là, tu fais complètement fausse route parce qu'elle est complètement coincée, Rebecca. En même temps, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour Sabri, moi. Toi, moi? J'ai même pas vu que c'était une femme, moi. Voilà. Merci. Putain, t'as vu le cul? Je sais pas, je regarde pas, moi, tu sais. Ça, c'est un instrument de travail pour moi. C'est comme un distributeur de cacahuètes, si tu veux. Ouais. Mais avec un cul, faut dire. Ouais, j'ai fichou, c'est moi. Et je voulais juste entendre ta voix sur le répondeur. Tu vas bien? C'est vrai, tu peux pas me le dire parce que c'est le répondeur. Je suis bête. Bon, écoute, je te rappelle et je t'aime et je t'embrasse. Je t'aime, je t'aime. Ah, mais pourquoi? On va baiser. Il est où ton Jackie Chan? Il est parti plaider à Montpellier. Il me manque. Mais Montpellier, c'est pas possible. À Montpellier? T'es sûr que c'est Montpellier? Oui, Montpellier. C'est pas la ville où il y a les plus bonnes meufs de France? C'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre d'adultères en mètre carré. Je sais
pas vrai. Si, là-bas, il y a un mec qui a pas baisé. Un. Jean-Louis Vigneault, juin 75. Exact. C'est occupé. Raccroche. Ouais, raccroche. Essaye, raccroche. Voilà. Attends un peu. Souffle, souffle maintenant, souffle. J'ai des contracts, Décontracte. Souffle. Respire du ventre. Attends que le répondeur il se mette à 0. C'est parti, vas-y, tu décroches. Allez, on y va. Vous êtes bien sur le répondeur de Jean-François. Laissez un message après la bip sonore et je vous rappellerai. Merci. Bon, bah, Jiffy, c'est moi. Alors, c'est pour te dire, bah, tu sais, je suis allée au petit pressing du 15e, là. Eh bah, écoute, t'avais raison, hein, la chemise 35 balles puis y repasser, c'est n'importe quoi. Je suis pas prête d'y retourner. Voilà. Eh bah, écoute, je vais raccrocher, hein. Je te rappelle. Voilà. Y'a rien de plus saoulant qu'une conne qui arrête pas de te harceler au téléphone. Je peux pas m'en empêcher. Ouais. T'as qu'à mâcher des chewing-gums. Quoi? Tu sais, quand t'as envie d'arrêter de fumer des cigarettes, tu manges des chewing-gums. Ouais. Ben là, c'est pareil. Si t'as envie d'arrêter d'appeler, eh ben, tu manges des chewing-gums. Bon, bah, s'il appelle, vous lui dites que je reviens dans 5 minutes, je suis allée acheter du chewing-gum. Ouais. Enfin, en même temps, avec le nombre de messages que t'as laissés pour les écouter, il en a jusqu'à demain. Hein. Comment ça me rendrait malade qu'une meuf me harcèle comme ça au téléphone? Allô, B.A. Oui, c'est B.A. Oui, c'est moi, B.A. Oui, Jean-François. Ça va bien, c'est B.A. Moi, je suis content pour Béa. C'est vrai. Puis ça lui fait une sexualité, hein. À partir du moment où ils font pas d'enfant, tout va bien. T'imagines la tête du gamin? Ah, ça me dégoûte. Arrête, ça me dégoûte, Ça ça me dégoûte. Là, ça me dégoûte. Je donne juste une image. La tête de Béa, le corps d'un M. Non. La tête de Béa et le corps d'un ricantonné. Le message a bien été enregistré. Merci. Excusez-nous, on n'a pas fait exprès, mais... C'est le mec qui a tout dit. Je m'appelle Mathieu Grimbert. Là. Je l'ai mis sous calmant, il était très angoissé. Donc, vous avez mis la dose, hein. En tout cas, il a l'air calme. Vous approchez pas trop, Clara. Vous pourriez réveiller un mort uniquement en le regardant. Je vous laisse une consultation. Au revoir, Marc. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Intérieurement, tu veux dire? Si je me retenais pas, je crois que je lui sauterais dessus. Ah bah retiens-toi alors, hein. Ça, je m'y connais en mec, hein. Ouais, avant, il y avait Jean-François. Et puis avant, il y avait... Enfin bon, j'ai une copine qui s'y connaît super bien en mec. Et ben, chaque fois qu'elle a travaillé avec lui, ça a complètement foiré. C'est vrai? Ah ouais, il n'y a pas d'histoire d'amour possible dans le boulot. Je le saurais. Oh, c'est fou, ça, j'ai le bonheur à la portée de la main, je peux même pas le saisir. Non, bah c'est comme moi avec le pompon du manège, là. Mon père, il en est tous les dimanches. De quoi? Tu sais, la queue du Mickey, là, il fallait que j'attrape la queue du Mickey comme ça, je n'arrivais jamais, c'était... J'aime pas quand tu me parles de ton enfance. Là. Mais non, faut pas que tu te baisses comme ça, là. Baisse-toi plus, tu sais, tu gardes les jambes tendues et tu baisses le reste du corps, de façon à ce que ton dos soit redondant. Voilà. T'en as là derrière, regarde. Vas-y. Voilà. Là, tu comprends vite, ça va? Il suffit de m'expliquer. Bah, tu sais, derrière le chef d'entreprise que tu vois, bon, y a rien, là, mais... Bah, je comprends que tu sois impressionné, tu vois, tu me mets sur un pied de statue. Comme ça. J'ai un business. Pas mal, hein. On prend un verre? J'en ai plein.
C'est bon, c'est bon. J'ai vu ça dans Hawaii Police d'État. Ça marche à tous les coups, je te dis. On fait quoi maintenant? Attends 2 minutes. Je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, attends, j'ai trouvé une solution. Attends. Je vais te prendre dans mes bras et je vais défoncer la porte. Non, mais ça va me faire mal, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Attends. Eh, c'est pourri ici, hein. On dirait un peu comme chez toi. Ah ouais? On dirait peut-être un peu comme chez moi, mais ça sent un peu comme chez ta mère. Et c'était pas chez ta mère qu'on avait vu que... Comme ta gueule, j'arrête pas. T'arrêtes pas. C'était pas chez ta mère. Quand je vois ça, je me dis, on peut pas rire de tout. T'as jamais pensé de faire greffer un corps de basketteur? C'est genre la tête de Jamel, le corps de Shaquille O'Neal. Et t'avais jamais fait... Et c'est pas ta mère qu'elle avait fait... Et t'avais jamais fait... T'avais jamais... Arrête. La cassette, elle est où la cassette? C'est bon, j'ai la cassette, dégage, c'est bon. Bonjour. Vous êtes bien chez Jean-François? Je suis absent pour le moment, je suis au restaurant vietnamien. Cependant, vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 44 42 44 44. Laissez un message après le bus sonore. C'est moi, Rebecca. Oui, t'as le temps de changer ton message, mais t'as pas le temps de m'appeler. Tu m'as fait le coup du magicien, on couche ensemble et tu disparais, c'est ça? Mais sache que je m'emmerde pas non plus. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je me suis tapé le grand con du bar où je travaille, voilà. En plus, c'était pas si mal que ça, à part ses oreilles. Enfin, écoute, si tu veux m'appeler, tu sais où me joindre, salut. Merci d'avoir appelé. Faut pas partir comme ça, faut prendre quelque chose. Prends l'aquarium. Comme ça, ils vont croire que c'est des pisciculteurs qu'on fait tout. Vas-y, je prends l'aquarium, tu prends le poisson. Aubergiste, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ça, 2 secondes. Hein. Dis donc, tu pourrais nettoyer la machine à bière, toi. Hein? Quoi? Tu pourrais nettoyer la machine... Je vais le faire, c'est pas grave. Hein? Si on peut plus rigoler avec sa serveuse, hein. Tu me fais un thé citron après, s'il te plaît. Ouais, je vais te le faire. Merci. Ah, dis-moi, Sabrice, tu cherches du personnel, tu m'appelles, hein, j'ai besoin de repos en ce moment. Et moi aussi, tu m'appelles. Comme ça, on sera 3 derrière le bar à te regarder travailler comme un chien. Puis comme ça, tu seras pas dépaysé, hein, ça te rappellera le standard. Elle a pas tort. La remarque, elle doit être en super forme le soir, hein. N'importe quoi, c'est une nouvelle technique de management. Tu comprends pas les Américains, ça veut dire, elle s'assoit, elle regarde, et après, elle apprend. Bien sûr. Il a niqué, il est foutu. Ah, à propos de ça, faut que j'aille bosser, moi. Béa, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Assieds-toi. Là, c'est, regarde. Hop. Tu veux me faire un café, Rebecca, s'il te plaît? Ouais. Tu peux faire un café, s'il te plaît? Oui, aussi. Mais t'as rien compris aux techniques de management américaines, toi. Ici, le personnel, il se repose, il regarde et fait rien du tout. Mais t'as raison, Rebecca, il faut pas se laisser faire parce que tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Jamel, c'était dans quel film qu'il y avait une espèce de petite salope qui se tapait le mec de sa meilleure copine? C'était Louis de Funès contre les Américains? Non, tu sais, il y avait une bombe qui bossait au bar et il y avait une bombe un peu moins bombe.
Bombao, bien. Qui bossait dans un hôpital. Mais tu laisses contre l'hôpital? Ça, c'est de la fiction, ça, parce que dans la vraie vie, ça voudrait dire que Rebecca et moi, par exemple, on aurait le même mec. Ah, Rebecca, c'est n'importe quoi, ça. C'est vrai. C'est pas possible. Pince. Vivement qu'il rentre. Pince. C'est vivement qu'il rentre, Jean-François, parce que là... Pince. Il a carrément oublié de me souhaiter mon anniversaire. Pince. Ça, c'est tout à fait Jean-François, ça, c'est... Je vous en prie, Marc. J'adore vous appeler Marc. Ça tombe bien, je m'appelle Marc. Je sais, Marc. Terminé. Tout le monde a oublié, j'ai reçu aucun coup de fil. Oh, Marc, vous oubliez votre... Oui, Clara? Non, rien, excusez-moi, ça va me revenir. Mademoiselle Goldberg, on m'en coûte tout ça et pour fêter cette opération, vous me faites la plus belle cicatrice de votre vie. Au revoir, Marc. Au revoir, Clara. C'est bon, tu peux recoudre. C'est ton portable? Non, j'ai pas de portable, ça vient de là, Ça vient de son ventre? C'est Strauss qui l'a opéré? Bah non, sinon il serait mort. Qu'est-ce que c'est? Allô, Marc? C'est une voix de féminin? Allô, madame. Je capte mal. Il doit y avoir une antenne, c'est pas possible. Pas possible. Là, tu captes, là. Madame. Tu captes, là. Attends. Elle me demande si je suis dans un tunnel. Attends, on va rapprocher de la fenêtre, attends. Attendez, madame, on va approcher de la fenêtre. Là, tu captes, là. Écoute, tu captes. C'est la mère de Marc. Qu'est-ce qu'on fait, attends? On lui amène le portable ou on va le chercher? C'est quand même un portable de 80 kilos, là. Attends, je vais le chercher. Madame, il m'a cassé votre puce. Vous avez quoi comme forfait? C'est fait, remettez mes riches. Oui. C'est bon, vous avez une répondance gratuite. C'est pour vous, c'est ta mère. Putain. Oubliez mon portable à l'intérieur d'un malade. Champion du monde, c'est bien. Vous savez, Marc, une fois, le professeur Strauss, il a oublié un chien. Enfin, un petit chien, hein, portable, quoi. Ma carrière est foutue. J'ai acheté un lopin de terre, j'allais cultiver des fraises, des endives. Voilà, c'est bon les endives. Oui, c'est bon, les endives, Marc. Mais vous savez, faut pas se plaindre, hein. Vous avez retrouvé votre portable, le patient est en bonne santé, vous êtes licencié. Ah ouais, j'aurais pu perdre mon boulot, hein. Oui, Marc, mais c'est quoi un travail? Vous voulez qu'on aille boire un verre après mon service? Vous finissez à quelle heure? 19h, Marc. Vous voulez me prendre ici? Ici, ça me gêne, je préférais chez vous. Je comprends. Je te demande juste de servir un client pendant que je fais la cave. C'est pas compliqué, ça, non? Je te préviens, toi, si tu fais pas ce que je te dis, je vais finir par te licencier. Écoute-moi, patron de mes deux. Si tu bouges une oreille, je te fous un procès au cul pour harcèlement sexuel. Écoute, cœur, je te pas harceler, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? Ouais. Faudra le prouver au tribunal. Un bon conseil. Prends un bon avocat. J'ai gardé la robe du jour. Quoi? Oh, ben je la ferai la cave, mais ce soir, hein? Comme... Ouais, il fait super beau de toute façon. Le jour, le soleil, et la nuit, c'est la cave. C'est tout. Voilà.
Ça va, Sabri? Ça va super bien, ouais. Fou, j'ai une super patate. Je vais manger le monde, je vais le croquer. Ah. C'est sûr que ça va. Ouais, ça va bien, je te dis. Putain, j'ai une serveuse qui est en train de me foutre dans la merde. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Ça va bien, c'est tout. Je suis moulue. Tiens, je t'ai préparé un sandwich pour reprendre des forces. Déjà. Je t'avais remarqué dès le début. Hein. Ouais, je le sais. Et tu vois, c'est idiot, mais je voulais pas tout mélanger. Le boulot, nous. Oui, je comprends. Je vais t'ouvrir mon cœur, Clara. Là, c'est pas le chirurgien qui parle, ok? On peut tous dire maintenant. Oui. J'aimerais qu'on fasse un bout de chemin ensemble. C'est vrai. Ben écoute, puisqu'on peut tous dire, tu vas rire, c'est moi qui ai mis le portable dans le ventre du patient. Pour que tu sois licencié. T'es content? Je le savais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu me vois bien là? Oui. Bon. Mais regarde-moi bien parce que tu me verras plus jamais! Attends, mais t'as même pas mangé le sandwich que je t'ai préparé? Ton sandwich, tu peux te le foutre là où je pense! Ah bon, ça te ferait vraiment plaisir si je le faisais? T'as rien oublié? Si. Et le sucre, du coup, le sucre. Ah, et prends 300 balles dans la caisse parce que j'aimerais bien que t'ailles me chercher mes fringues au pressing. Tu vois, là, j'ai envie de te dire non, vraiment. Alors? Et alors, j'y vais. Elle me regarde avec sa gueule enfarée. Tiens! Mais regarde, ce serait pas la petite montre religieuse comme par hasard? Madame, je joue la patronne. Vous m'aimez pas? C'est pas grave, je donne pas non plus. Très marrant. Et ben dans 5 minutes, tu vas encore moins nous aimer. Oh! Bah. Mais qui? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles Jamel? Ça serait pas une cassette d'un répondeur téléphonique par hasard? Mais comme de par hasard, ce serait quoi cette musique? Allô, Geoffroy? C'est Rebecca la chaude à l'appareil. Déjà, j'ai niqué avec Sabri, je l'ai marre. J'ai niqué avec Geoffroy, je l'ai marre. Et j'arrête pas de niquer en ce moment, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien, hein? Comment vous avez eu ça? La question, c'est pas tellement de savoir comment on a eu ça. Écoute, hein, t'as deux choix. Soit on dit tout à Béa, soit tu dégages. Soit tu dégages, ou on dit toi à Béa. Je résume rapidement les choix. Tu dégages. Eh, c'est pas grand-chose, mais ça fait de l'animation, un poisson chinois hein, dans un bar. Tu vois pas? Ouais, c'est bien, mais j'avais pensé à un truc, moi. Je devrais accrocher une tête de gnou mort sur comme ça sur le mur, ça serait encore plus exotique. Ça n'a pas de tête, un genou. Hein. Exact. Et pour l'ambiance, c'est ce qu'il devrait rajouter des bruits de chacal. Non, des bruits de chacal. Des bruits de chacal. On dirait qu'il me regarde, le poisson. C'est comme s'il me reconnaissait. Ouais. C'est Jean-François elle-même. Dis donc, tu veux parler à un moment, hein? T'es qu'à lui faire des bisous aussi, comme à Jean-François. Eh bien, ma parole, t'es une vraie fou. T'es fou, il a raison. Eh, vous savez que j'ai plus de serveuse. Oh, quelle charmante surprise. Comme par hasard. Ouais, mais on peut pas dire qu'elle a rien appris ici, hein. J'en ai appris de toutes les couleurs. Mais j'ai trouvé une place dans le cabinet de Jean-François. Tu sais qu'il a tout de suite été d'accord. Hein. Il est vraiment sympa, Jean-François. Il est pas con, Jean-François, forcément. Hein. Putain, je suis con, il y a même pas de musique.